la street food en Inde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler de street food. Qui n'a pas entendu parler de la fameuse street food ou de la gastronomie indienne, et qui n'a pas vu les shorts sur TikTok ou YouTube au sujet des conditions d'hygiène douteuses de certains stands parfois, même si c'est pas toujours le cas. Je pense que la street food indienne, elle a une mauvaise réputation. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la street food indienne. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais je vais vous dire pourquoi. La gastronomie indienne est l'une des plus riches et l'une des plus intéressantes au monde. Elle est largement sous-cotée et les spécialités locales indiennes ne sont pas du tout proposées dans les pays occidentaux comme en Italie, en France, en Espagne ou en Angleterre. Je pense que la cuisine indienne proposée en Inde et celle qui est proposée dans les pays occidentaux, elle est très différente. Elle est nettement plus épicée sur place, elle est plus grasse, elle est plus extrême et les goûts aussi sont différents. Donc la cuisine, elle est très épicée, il faut faire attention, surtout si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez des problèmes d'hémorroïdes ou des problèmes de digestion. On n'est pas armé de la même manière, il y a des réalités génétiques qui nous rattrapent. Un Indien qui a mangé des plats épicés toute sa vie, il ne réagira pas de la même manière que vous, si vous mangez par exemple des juliennes de légumes juste avec un peu de sel et de poivre, c'est pas pareil. Votre palais gustatif n'a pas été éduqué de la même manière. Donc voilà, c'est juste, faut vraiment faire attention quand vous arrivez. Prenez des médicaments de base avec vous et puis choisissez bien les endroits qui ont l'air d'être propres, hein. Vous avez quelques indices pour reconnaître un endroit où manger proprement. Déjà la main ou les mains des personnes qui vous servent, s'ils ont des gants ou pas, si la vaisselle elle traîne par terre ou pas, s'il y a du monde qui fréquente ces stands-là ou pas. Faut toujours privilégier les endroits où il y a de la fréquentation. Ça, c'est du bon sens paysan, hein, de base. Voilà, les prix sont très abordables, hein. Vous pouvez manger entre 20 et 300 roupies, hein. Ça fait entre 20 centimes d'euros grosso modo et 3 euros. 20 centimes, 3 euros, voilà, c'est un large panel. Vous avez une large variété de plats, de spécialités. Le contraste, on va dire, culinaire est assez fort parce que ça change d'une région à une autre, et puis au sein d'une même région vous avez de tout. Voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les dosa. Les dosa, c'est une spécialité du sud de l'Inde, hein. C'est une crêpe à base de pois chiches qui peut être fourrée. Par exemple, le masala dosa, ça coûte 80 100 roupies, c'est super bon. Vous avez les riz biryani rice, proposés avec de manière, comment dire, en végétarien, version végétarienne, ou bien avec du poulet, ou bien avec du mouton. Voilà. Le bœuf, j'en ai jamais rencontré en Inde. Et puis même les musulmans qui vendent de la viande ne vendent pas de bœuf. Alors je pense que c'est fait dans le cas, c'est pour respecter, je pense, les hindouistes, parce que les vaches sont sacrées en Inde. Voilà. Donc j'ai jamais vu de restaurant vendre du bœuf en Inde. Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Si oui, mettez-le dans les commentaires. Ensuite, les thalis. Les thalis, c'est un ensemble de plats indiens, voilà, proposés avec du riz, des sauces, un petit dessert et puis un rôti ou un chapati, hein, c'est une sorte de naan, un pain. Les cheese naan, je tiens à vous rassurer, ils sont pas très répandus. Les naans avec de l'ail non plus, hein, c'est souvent des naans simples. Ils sont un peu secs mais très très bons. Voilà, ça coûte entre 10 et 15 roupies. Donc 10-15 centimes d'euros, 20 centimes d'euros au grand maximum. Vous avez le dal. Le dal, c'est les lentilles épicées. C'est très très bon aussi, hein, c'est excellent. Alors les samosas, j'ai remarqué aussi qu'il y a des burgers végétaux ou végétariens. Les Indiens mangent très peu de viande.
En tout cas, au niveau de la street food, c'est pas très répandu. Et puis, la viande coûte très cher. C'est un produit de luxe. Et il y a une telle différence de prix entre les produits de base comme le riz, les légumes et la viande. La viande est quasiment au même prix qu'en Europe. Alors que le riz ne coûte rien du tout, hein. Ça coûte 30 roupies le kilo. Donc 35 centimes d'euros. C'est donné. Alors que la viande, c'est 600, 700, 800 roupies. Et 1000 roupies, 1500. Voilà, c'est entre 10 et 15 euros. Donc, on va dire que on doit s'estimer heureux. Dans les pays occidentaux, on peut manger à notre faim. Même une personne au SMIC, elle peut se permettre d'acheter de la viande et de manger ça de temps en temps, alors que là-bas, c'est vraiment un produit de luxe. Si vous gagnez 100, 150 euros, je peux vous dire que manger du poulet une fois par tremblement de terre, c'est déjà très bien. Voilà. Le tandoori chicken, c'est super bon. Voilà, il le prépare, c'est du poulet mariné, qui prépare dans des fours tandoori, c'est savoureux. Moi, c'est vraiment le coup de cœur lors de mon voyage. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est le butter chicken. C'est du poulet que l'on prépare avec de la crème fraîche, beaucoup de beurre. C'est gras, c'est écœurant. Voilà, c'est écœurant. Au niveau des desserts, alors il y a le gulab jamun, c'est une sorte de boule avec de la semoule et du sirop. C'est bon, c'est simple, voilà, mais rien de sophistiqué. Vous avez le kheer, le lassi, c'est une sorte de yaourt, parfois parfumé avec de la mangue ou avec de la vanille ou même en nature. Vous avez le jalebi, une sorte de zlabia. On appelle ça zlabia au Maghreb. C'est aussi une pâte que l'on fait frire et que l'on trempe dans du sirop. C'est trop sucré et trop gras à mon avis. Voilà. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, voilà. Il faut juste retenir. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous avez une large variété de choix. Vous pouvez manger pour tous les budgets. La bouffe ne coûte pas cher en Inde, vraiment. C'est peut-être le pays d'Asie où la bouffe coûte le moins cher. Les fruits et les légumes aussi sont vendus au kilo ou même ils peuvent vous préparer une assiette, ils préparent des cocktails intéressants. Il faut juste faire attention parce que parfois ils mettent des épices dans leur boisson et sur les fruits. Je sais pas, je saurais pas vous dire c'est quel type d'épices, ça peut être du gingembre, c'est un peu salé aussi. Moi je vous déconseille de prendre cela parce que votre palais gustatif n'est tout simplement pas habitué à ce type de goût. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis faites attention à vous et à votre santé. Et petit point aussi, buvez systématiquement de l'eau minérale en Inde. Voilà, même lavez-vous les dents avec de l'eau minérale, faites attention. Et puis évitez aussi tout ce qui est glace, glaçant, parce que c'est de l'eau de robinet qui est congelée. Et souvent, on n'a pas les bactéries nécessaires dans notre organisme pour digérer cette eau-là. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention et à bientôt. Ciao!